incroyable d'hypnose avec une personne anglophone qui parle anglais. Yes, it's very good. Okay. Yes, thank you so much. Thank you. Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, merveilleusement bien. Alors aujourd'hui c'est de Biarritz que je vous parle, où j'anime un séminaire de préparation mentale cet après-midi avec des leaders d'une société de marketing de réseau, et je vais animer demain donc un séminaire d'abondance financière de 150 personnes. Et là, je vais parler de ma spécialité. Ce qui fait que j'ai un coaching qui est unique en France. C'est que pour moi, le coaching, c'est dépasser le coaching habituel sur la psychologie, la PNL. C'est dépasser, parce que si ça marchait, on aurait des résultats pour tout le monde. 95% des gens ne changent pas. Pourtant, ils lisent, ils ont accès sur YouTube à plein de choses. Ils ont plein de séminaires, ils font plein de formations et ils ne changent pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de la psychologie qu'il faut parler si on veut changer. C'est de la neurochimie. Et là où j'ai un avantage extraordinaire que je communique à tous les gens que je forme dans les formations d'hypnose, dans les séminaires, c'est mon expérience, c'est ma formation de neurochimiste. Je suis pharmacien depuis 30 ans, donc je connais parfaitement le fonctionnement des molécules, que ce soit des médicaments, des compléments alimentaires, de l'alimentation, puisque je suis aussi nutritionniste. Et c'est là que j'apporte une touche importante et qui va faire la différence, c'est que vous allez pouvoir vraiment changer. Parce que si vous procrastinez, c'est pas vous qui procrastinez, c'est votre cerveau qui procrastine. Et si vous n'arrivez pas à passer à l'action, c'est pareil, c'est votre cerveau qui n'arrive pas à passer à l'action. Pourquoi? Comme vous l'avez vu dans certaines vidéos, eh bien notre cerveau fonctionne avec des neurotransmetteurs. C'est-à-dire que quand vous voulez faire quelque chose avec votre cerveau gauche, vous avez l'influx nerveux envoyé donc au niveau des cellules gliales, c'est le cerveau électrique, et le cerveau chimique, le cerveau qui va se faire au niveau du cerveau thalamique, va envoyer les neurotransmetteurs qui correspondent. La dopamine va vous apporter la motivation, la noradrénaline va vous apporter l'énergie, l'ocytocine, les contacts sociaux, la mélatonine, ça va être la régulation du sommeil et surtout du rythme circadien, tandis que la sérotonine va vous permettre de vous sentir bien, d'être de plus en plus heureux dans votre vie, tandis que le GABA va vous permettre de lutter contre l'anxiété, parce que c'est ce qui va vous permettre de pouvoir voir la vie sous un autre jour. Mais les gens qui ont trop de GABA, par contre, vont être des plans-plans. 35% de la population a un profil dominant en GABA. Ce sont la plupart du temps des gens qui sont plutôt fonctionnaires et qui restent chez eux, qui ne veulent pas de changement. Voilà. Et donc tout ça, je l'ai fait déjà dans des vidéos. J'ai expliqué le profil de l'aventurier, de celui qui fonce. Ne vous en voulez pas. Si vous n'arrivez pas à changer, à vous transformer totalement, c'est parce que votre neurochimie ne le permet pas.
Voilà, ça c'est ce que j'explique dans plusieurs séminaires que vous trouvez sur mon site oliviermadelrieux.com, la méthode One, le coaching neuro-émotionnel. Et l'année prochaine, je vais créer 3 séminaires qui vont s'appeler des neuroséminaires. Les neuroséminaires du neurochangement pour les gens qui veulent vraiment changer, les neuroséminaires du neurobonheur pour ceux qui veulent être heureux et les neuroséminaires de la neuroperformance pour ceux qui veulent avoir plus de résultats, parce que chacun est différent. Des gens ont besoin de plus de performance, d'être toujours plus. Ça, c'est les gens qui fonctionnent à la dopamine et à la noradrénaline. Et il y a des gens, au contraire, ils veulent être plus heureux ou être ne simplement qu'heureux, c'est-à-dire sérotonine, voilà, ocytocine, et des gens qui veulent changer, se transformer. Tout ça, je vais l'expliquer scientifiquement. Alors d'abord avec des concepts clairs comme j'ai l'habitude de le faire, mais ensuite les exercices qui vont avec. Et bien évidemment, il n'y a pas que l'alimentation dont je vais parler, qui est ma spécialité, mais il y a aussi tout ce qui est technique respiratoire, de méditation, de concentration, de visualisation et technique énergétique. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire après ce long préambule, c'est tout simplement, on va continuer à faire le découverte de ce magnifique paysage de Biarritz, moi qui m'inspire, et là je prends de l'inspiration pour prendre des hautes vibrations. C'est que aujourd'hui, on sait que la neurochimie, c'est la base. Les neurosciences sont en train de le montrer, simplement c'est qu'on n'a pas adapté les protocoles et tout ce que l'on a découvert au XXe siècle aux nouvelles découvertes de ce que l'on comprend au niveau du cerveau. Alors par exemple, ce que l'on pige aujourd'hui, si vous voulez, c'est que chaque fois que vous créez, on va dire, des neurotransmetteurs, comme je disais tout à l'heure, dopamine, noradrénaline, acétylcholine, sérotonine, votre corps va créer des récepteurs pour absorber ces neurotransmetteurs. Chaque fois qu'il y a sécrétion de neurotransmetteurs, il faut des récepteurs pour absorber cette soupe de neurotransmetteurs. Et donc, les récepteurs se créent, mais ils sont présents après. Je vais vous donner quelques exemples. Simplement, c'est qu'ensuite, ils vont vouloir avoir toujours cette nourriture, ces aliments. Parce que les neurotransmetteurs sont des neuropeptides. Quand vous avez élaboré des neuropeptides, les neurotransmetteurs créent donc, la fonction créée en l'organe, crée des récepteurs et ces récepteurs ont besoin d'absorber ces peptides. Mais les récepteurs, ils restent après. Et ce qui fait qu'ils vont créer en vous, de manière inconsciente, puisque c'est la partie inconsciente, c'est plus le mental qui dirige, c'est votre corps, vont créer un besoin. Et vous allez attirer des situations, vous allez attirer des événements, vous allez attirer des pensées, des croyances, des blocages, des peurs de changer ou simplement des personnes dans votre vie qui vont générer et vous faire générer en particulier tous ces neurotransmetteurs dont votre corps est avide. C'est ça la réalité. Et donc, quand vous êtes dans la colère, vous générez du cortisol. Le cortisol va générer forcément, pour ne pas rester et provoquer un infarctus ou des réactions trop fortes au niveau physiologique, c'est-à-dire palpitations, hypertension, va créer tout un tas de récepteurs qui se créent immédiatement pour absorber ce cortisol. Mais sachez que 5 minutes de cortisol libéré, c'est 5 heures où les effets physiologiques vont se manifester. Autrement dit, si vous avez une dispute à 16 heures dans votre boulot, quand vous rentrez chez vous à 19h ou 20h, vous pourrissez la vie de votre famille, de vos enfants, de votre couple pour 5 minutes de cortisol libéré. Voilà. Alors, ce cortisol génère de la colère, l'adrénaline génère du stress. Et plus vous allez vivre des situations avec certains types, on va dire, de sensations, plus vous allez générer ces neuropeptides. Je prenais l'exemple du cortisol, et si vous vous fâchez dans votre couple tous les jours, si vous vous fâchez dans le boulot tous les jours, eh bien en fait, ce qui était au départ une sensation devient au bout de quelques minutes une émotion. Voilà, un neuropeptide qui reste dans le corps un peu longtemps devient une émotion. Quelques minutes, émotion. Mais quelques heures, ça devient une humeur. Vous avez une humeur massacrante ou une humeur
on va dire, de tristesse, parce que vous avez libéré les neuropeptides de la tristesse. Alors, ce qui était qu'une émotion, si vous ne bougez pas, si vous ne changez pas, que vous la maintenez, devient une humeur. Et cette humeur, si vous la maintenez quelques heures, de plus, au bout de quelques jours, ça devient un trait de caractère. Vous commencez à devenir pessimiste, à devenir triste. Vous comprenez ce que je veux dire? Une émotion, quand elle reste plus de quelques minutes, devient une humeur. Une humeur, au bout de quelques jours, devient un trait de caractère. Et ce trait de caractère, quand il commence à continuer, au bout de quelques semaines, ça devient un élément de la personnalité. Voilà. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'au bout de quelques mois, ça devient votre identité. Et à 40 ans, on le sait aujourd'hui, qu'entre 35 et 40 ans, tout ce que vous avez vécu au niveau neurochimique a créé votre identité. Donc vous êtes neurochimiquement identifié. Votre corps, 95% des connexions de votre cerveau correspondent à l'hypothalamus, donc le subconscient. Votre corps, le subconscient, qui est lié à l'hypophyse, qui libère les hormones, ne veut pas changer. Il est dans un système automatique et dès que vous allez vouloir évoluer, changer, vouloir faire des choses différentes dans votre vie, vous avez un blocage neurochimique. Vous avez votre neurochimie qui n'est pas adaptée à ce que vous envisagez de faire. Et c'est là qu'il y a un conflit entre ce que vous voulez et un conflit ce que votre corps réclame. Et là s'enclenchent des pensées. Tu n'y arriveras pas, c'est trop beau pour être vrai, mais c'est pas possible, ça va forcément rater. Attends, cet homme, ce qui te présente, mais c'est pas possible. Il y a quelque part un loup. Vous êtes en train de penser. Vous pensez en fait sur vos sensations. C'est la connerie monumentale que le coaching n'a pas vraiment compris. On ne peut pas penser sur des sensations. C'est comme si vous interprétiez, mais moi je mange du foie gras, putain mais je me régale du foie gras. Je ne suis pas en train de penser, est-ce que c'est du foie gras de Hongrie, d'Alsace ou des Landes, et là c'est plus du foie gras de canard, d'oie, il a 3 ans. Putain mais il est bon le canard. Manger, déguster, savourer. Et c'est cette sensation que j'ai sur mes papilles que j'ai envie d'amplifier et de vivre et pas d'intellectualiser tout. Et malheureusement, c'est ça qui arrive dans la plupart des gens que j'ai côtoyés dans ma vie personnelle, dans ma vie intime, dans l'accompagnement de certains champions. De personnes qui ont du mal à changer parce qu'ils veulent comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de contrôler. J'ai fait une vidéo. Pourquoi on veut tout contrôler? J'ai fait notre vidéo. Pourquoi on ne veut pas changer? J'explique à chaque fois que ce sont les neurotransmetteurs. Ce sont les neurotransmetteurs que vous avez sécrétés depuis votre enfance, que vous avez perpétués, qui ont créé des récepteurs qui ont besoin de leur soupe. Donc je résume, vous avez une sensation, il faut analyser de suite si elle est bonne ou pas bonne. Si elle n'est pas bonne, vous visualisez ce que vous voulez, vous visualisez votre objectif, vous prenez de grandes inspirations, vous faites un ancrage, vous faites de l'auto-hypnose, vous respirez pour faire évacuer cette sensation, parce que si elle reste quelques minutes, ça devient une émotion. Et cette émotion va se transformer au bout de quelques heures en une humeur, un trait d'humeur. Et cette humeur va se transformer au bout de quelques jours en caractère. Des fois on dit on ne comprend pas, tu changes, qu'est-ce que tu deviens? Mais oui, parce que vous avez eu une déception quelque part et vous n'avez pas permis à votre corps d'évacuer cette sensation, cette émotion, et elle a créé de plus en plus de récepteurs. Et ce caractère va devenir un trait de votre personnalité. Et ça devient donc ensuite une identité. C'est un petit peu comme si votre inconscient, votre corps, ces neurorécepteurs, c'est un éléphant. Et vous, vous êtes le cavalier sur l'éléphant. Vous voyez le petit cavalier sur le gros éléphant. Comment vous voulez que le mental puisse diriger cet éléphant? C'est l'éléphant qui va aller où il veut. Ou alors, il faut coopérer. Et ce qui est important, c'est qu'on sait aujourd'hui qu'avant 40 ans, on peut utiliser beaucoup la visualisation, beaucoup l'imagerie pour changer, mais après 40 ans, on a beaucoup plus de difficultés, et ce n'est plus au niveau des pensées et de la visualisation qu'on peut agir, mais c'est au niveau des comportements.
comportement. C'est pour ça que là, vous allez entendre effectivement dans le coaching qu'il faut mettre en place des rituels. Parce que les rituels vont créer des connexions neuronales qui elles-mêmes vont créer une nouvelle neurochimie. Et là, si vous avez mis trop de temps à prendre conscience de vos échecs dans la vie et de ce que vous vouliez vraiment, eh bien vous ne pourrez pas changer avec 3 séances d'auto-hypnose. Il vous faudra mettre en place des rituels, des protocoles tous les jours pour créer des connexions neuronales. C'est simplement comme ça que vous pourrez passer à une autre dimension dans votre vie. Mais est-ce que le pourquoi vous voulez le faire est assez important? Parce que c'est ça qui va permettre de générer la motivation pour le faire. Parce que si le pourquoi est important, la motivation engendre et génère de la dopamine. La dopamine, c'est le neurotransmetteur de la motivation. Et la dopamine se transforme ensuite en noradrénaline, c'est l'énergie. Vous ne pourrez pas avoir la motivation, pour tous les gens que je connais qui procrastinent, et l'énergie derrière pour réaliser, vous voyez le putain d'énergie que j'ai, moi je suis à 70% de dopamine, mais parce que je travaille, je le fais, j'ai des images, j'ai des objectifs bien clairs et je mange d'une façon appropriée. Ce qu'il faut comprendre effectivement, c'est que c'est votre neurochimie qui va vous guider. Et les gens que je connais qui n'arrivent pas à passer à l'action, je le vois dans plein de vidéos, je regarde les chaînes de certains coachs motivationnels, ils n'ont pas compris grand-chose. Parce que bougez-vous, passez à l'action, il faut que vous ayez un désir ardent. Ok, on est tous d'accord, mais simplement si la personne a eu un traumatisme, si la personne a eu des échecs dans sa vie, si elle s'est créée une neurochimie de l'échec, elle ne pourra pas passer à l'action. Et c'est là que moi j'interviens en expliquant et en apportant aux gens tout le travail, on va dire à la fois de régulation des neurotransmetteurs, mais aussi des hormones, parce qu'il n'y a pas que les neurotransmetteurs, il y a tout ce qui se passe avec effectivement la DHEA, mais il y a également donc l'hormone de croissance, la testostérone, les hormones thyroïdiennes qui se modifient par l'alimentation, qui se modifient par des exercices respiratoires, par des mantras, par des sons qui vont être prononcés, que j'ai appris dans l'hindouisme, qui vont permettre de libérer et activer certains chakras qui sont en lien avec certaines glandes et libérer certaines hormones. Et là, vous allez avoir un outil incroyable pour générer ce que vous n'aviez pas dans le moteur pour passer à l'action. Ce n'est pas le fait de dire « je veux » comme le cavalier, le je veux, le mental, assis sur l'éléphant qui est votre inconscient. L'éléphant, il ira là où il a été habitué à faire, c'est pas vous qui pourrez le guider, il faudra coopérer. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que au niveau de la neurochimie, des neurotransmetteurs, on sait que pour pouvoir créer de nouveaux neurotransmetteurs, pour permettre d'avoir une autre physiologie, il faut 6 à 18 mois en général. Autrement dit, là je vous donne un secret qui est très important. Si vous voulez changer de neurochimie, si vous voulez réussir, si vous voulez changer de vie, si vous voulez évoluer, si vous savez qu'il faut 18 mois pour changer, en général, ça peut être 12 mois, mais on va dire 18 mois pour changer. Il faut que votre objectif, il soit à 2 ans. Il faut que votre objectif soit au-delà de votre physiologie du changement. Sinon, vous ne changerez pas. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est en vous projetant dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans de ce que vous voulez être, devenir et vivre, que vous allez permettre ainsi de changer la physiologie. La neurochimie est ce qui va le plus impacter le coaching dans les années à venir. Voilà, donc je vous remercie de votre écoute. Posez-moi toutes les questions, tous les commentaires que vous souhaitez. Cette vidéo est très importante parce qu'elle apporte une autre idée du coaching, une autre idée du changement. Et si j'ai autant de résultats, vous le voyez dans les commentaires, c'est parce que c'est là qui va faire la différence. C'est du coaching 3.0. Alors merci pour vos commentaires et à très bientôt. Bye bye. Je suis Catherine Técher de Toulouse. Je viens d'assister donc à une formation de Olivier. Donc je connais Olivier, c'est mon ami, mais je n'avais jamais assisté à une de ses formations. Et bien moi je peux vous dire que c'est mais vraiment du top niveau. C'est de la bombe. Alors moi je le voyais ici, mais là il est. Ça s'arrête pas. Vraiment top. Si on
veut avancer au niveau de l'abondance financière. Il vous explique les choses et en plus avec des exercices, vous avez une énergie extraordinaire dans la salle. Donc je vous conseille Olivier Madélrieux. Bonsoir, moi c'est Mélanie Richardson. Alors voilà, je suis au club président MW Life. Je suis ravie d'être ici. J'ai passé un moment très très agréable, une très très belle journée en compagnie d'Olivier, qui est un coach hors pair. On est sur un haut level, un très haut niveau, et je le remercie pour toutes ces bonnes ondes, ces belles énergies qu'il nous a données. La remise de confiance en soi, évidemment, était là aujourd'hui. On a pris du punch, de l'agnac. On va devenir toujours plus fort, et il a su nous expliquer avec beaucoup de simplicité tout ce que l'on avait besoin de savoir aujourd'hui. Donc pour ça, je le remercie. Et merci à toi qui es derrière la caméra. Merci à toute l'équipe. Bonjour, je m'appelle Catherine Saint-Martin et voilà Patrick Villani, un ami. Nous travaillons ensemble. Et sincèrement, je voulais dire ce que je ressentais vis-à-vis de la conférence de cet après-midi, du séminaire. C'était vraiment génial. Ça nous a beaucoup appris. Ça nous montre ce qu'on doit mettre en place, qu'on doit continuer de mettre en place dans notre groupe, de façon à aider nos partenaires à avancer, à s'améliorer, de façon à aller vers la richesse que chacun s'est destiné. Voilà. Merci encore à ça y est, à Olivier, et on va garder un très bon souvenir de cet événement. C'était vraiment fabuleux. Voilà, on sort vraiment dans un état intérieur changé et grandi. Donc on va appliquer les méthodes qu'on nous a apprises cet après-midi au bénéfice de tout le groupe qui nous reconnaît. Merci.